Sur les 4 évangiles, ils sont 2 à nous raconter l'enfance de Jésus. L'évangile selon saint Matthieu et l'évangile selon saint Luc. Grâce à saint Luc, nous savons Élisabeth et Zacharie, les cousins. Nous savons l'annonciation par l'ange Gabriel. Nous savons la marche jusqu'à Bethléem avec les anges qui chantent la gloire de Dieu. Et puis aussi la circoncision, la visite au temple, la présentation au temple et puis le recouvrement de Jésus au temple à 12 ans. Saint Luc donc nous raconte du point de vue de la Vierge Marie plutôt. D'ailleurs, la tradition dit qu'il était aussi écrivain d'icônes et on le représente en train de peindre le visage de Marie. Saint Matthieu, lui, raconte plutôt du côté de Saint Joseph. C'est grâce à lui qu'on sait le songe de Saint Joseph, qu'il a décidé à prendre chez lui Marie, et puis aussi la visite des mages. Tout se passe comme si Saint Matthieu avait pu interviewer des gens de la famille de Saint Joseph, tout heureux que leur oncle ou leur cousin ait été choisi pour être le père adoptif de Jésus. Alors nous allons nous poser 2 questions, parce que Saint Matthieu et Saint Luc, même étant très différents, sont d'accord sur les choses essentielles, notamment sur la conception virginale. C'est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans le sein de Marie. Joseph est le père nourricier, le père adoptif. Alors première question, d'accord, disent certains, Jésus a été conçu du Saint-Esprit, mais Joseph et Marie, après, ont eu d'autres enfants, puisque Saint Luc parle qu'elle a mis dans la crèche, dans la mangeoire, son fils premier-né, et puis dans le reste de l'Évangile, il est question des frères et sœurs de Jésus. Deuxièmement, si la tradition catholique dit vrai, que Joseph et Marie sont vraiment restés vierges, comment ce couple atypique peut être donné en exemple, en modèle à tous les couples chrétiens, alors que la vie intime des époux est quelque chose d'important dans leur unité. Première question. Je répondrai d'abord avec un petit sourire, celui du père François, un ami qui est resté missionnaire en Côte d'Ivoire pendant 50 ans. Il disait, mais Jésus a eu non seulement des frères et sœurs, mais il a eu aussi des enfants. Regardez dans l'Évangile, il dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Les enfants, jetez vos péchés, oui, mais jetez vos filets à droite de la barque. Les enfants, montons à Jérusalem. Il voulait dire par là que, à trop prendre l'Évangile au pied de la lettre, on peut aussi se tromper. Comme tout texte, l'Évangile doit être interprété. Et l'Église catholique dit, quand il est question des frères et sœurs de Jésus, il s'agit de ses cousins, ou même des jeunes de son village, du même âge que lui. Les Africains ne sont pas étonnés comme nous, eux qui sont obligés de dire, quand ils parlent de leurs frères et sœurs biologiques, même père, même mère. Alors quand ils disent « c'est mon frère », ça peut être simplement un habitant du même village qu'eux. Troisième chose, aujourd'hui nous voyons beaucoup de choses avec le prisme sexuel. Si vous n'avez pas de vie sexuelle, vous risquez d'être un monstre. On peut discuter ce principe. Il n'en était pas, c'était pas la même chose au temps de Joseph et de Marie. Marie, en plus, a promis, quand elle dit « je suis vierge », ça veut probablement décrire un état, comme on dit « je suis non-fumeur ». Je suis vierge, ça n'était pas pour se reprendre quelques mois plus tard. On peut dire aussi que Marie est mère. Elle n'est pas mère porteuse, ça aurait duré 9 mois. Elle n'est pas mère de la DAS, ça aurait duré 3-4 ans. Elle est mère, ça dure tout le temps. Mais il y a un autre argument qui est encore plus probant, me semble-t-il. C'est ce qui s'est passé à la croix et que nous raconte saint Jean. Jésus tire sur ses poignets endoloris et on imagine quelle souffrance cela lui cause, chaque syllabe prononcée, pour dire « Jean, voici ta mère ». « Marie, femme, voici ton fils ». Alors on dira c'est symbolique, il voulait tous nous donner la Vierge Marie pour mère. Oui, mais en Saint Jean, le symbolique se base toujours sur du réaliste, sur de la réalité. Et on peut imaginer quelqu'un qui meurt dans les conditions de Jésus, à une époque où il n'y a pas d'assurance chômage ni de
ni de retraite et où les anciens sont obligés de compter sur les plus jeunes pour leur permettre de vivre leur vie jusqu'au bout. Jésus meurt, s'il avait des frères et sœurs, à ce moment-là, il se récrirait. Il dirait, mais nous sommes bien capables, nous, de nous occuper de la maman. C'est nous qui devons le faire, nous allons le faire. Or, si Jésus éprouve le besoin de confier sa maman à un disciple, c'est parce qu'elle est veuve déjà et que lui est fils unique. Alors maintenant, posons-nous la question, comment ce couple, atypique tout de même, peut-il être donné comme modèle? Eh bien, il y a deux raisons. Rappelons-nous ce que dit l'ange Gabriel à Saint Joseph. « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Joseph reçoit Marie comme épouse de la part de Dieu. Et c'est ce qui fait l'essence, le cœur du mariage judéo-chrétien, puisque dans la Bible, allez voir comment est décrit la création de la femme. L'homme a été endormi par Dieu, Dieu s'est fait anesthésiste, mais c'est un sommeil mystérieux, c'est plus que l'anesthésie, et Dieu tire du côté de l'homme la femme. Et quand l'homme la voit, il dit « Ah, ce coup-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. » Il la reçoit de Dieu. Comme c'est formidable quand nous célébrons des mariages où les fiancés sont convaincus absolument de ça. C'est le plus beau cadeau que Dieu pouvait me faire. Il t'a préparé depuis des générations et des générations et des générations avec le savant dosage de génétique, rien que pour moi. Et vice-versa. Il y a une deuxième raison pour laquelle ils sont modèles, c'est qu'ils ont mis Jésus au centre de leurs soins, de leur occupation, mais aussi au centre de leur sanctification. Rappelons-nous l'épisode au temple à 12 ans, il leur avait créé beaucoup d'angoisse. Joseph et Marie se sont sanctifiés aussi en présence de Jésus. Alors prions pour que tous les couples chrétiens vivent de ce mystère, recevoir l'hôte continuellement de Dieu comme le plus beau des cadeaux et mettre Dieu vraiment au centre.